Il était une fois un jeune héros qui s'appelait Ulysse. Et je vous ai raconté, il n'y a pas très longtemps, le retour d'Ulysse à son Odyssée. Et certains d'entre vous m'ont demandé, mais pourquoi il est parti ? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir son départ. Il y a très longtemps de cela, il y eut un mariage d'un jeune couple de Thétis et Pélée. Et lors de ce mariage, on fit un grand banquet, un grand festin, et tous les invités étaient particulièrement joyeux. Seulement, on avait oublié d'inviter quelqu'un. On avait même oublié d'inviter une déesse dont il fallait se méfier, parce qu'elle avait plus d'un tour dans son sac. C'était Eris. Et comme elle était furieuse qu'on l'ait oubliée, elle frappa à la porte, entra et déclara « Puisque vous m'avez oublié, vous là, les jeunes mariés, je vais vous jeter un sort. Tenez, voici mon cadeau de noces. » Et dessous les plis de sa tunique, elle sortit une pomme d'or qu'elle lança sur la table du banquet. Et tous furent frappés de terreur. Que pouvait bien receler cette pomme d'or ? Thétis s'en saisit et aperçoit qu'il est inscrit sur la pomme « Pour la plus belle ». Sentant que ce cadeau lui allait porter bien des malheurs, elle fait rouler la pomme depuis l'Olympe en direction des hommes, en direction d'une montagne, le mont Ida. Sur ce mont Ida, précisément, se promenait un charmant berger qui s'appelait Paris. Et c'est Paris qui ramasse la pomme qui vient juste de tomber là, à ses pieds, tandis qu'il garde tranquillement son troupeau. Il s'aperçoit aussi que sur la pomme, il y a une inscription pour la plus belle. Et lorsqu'il se retourne entre les oliviers, il aperçoit 3 ravissantes déesses, plus élégantes, plus gracieuses les unes que les autres. Et les voilà qui s'approchent du berger et qui lui disent « Comme on aimerait que tu nous donnes la pomme, laquelle de nous 3 est la plus belle ? On s'en remet à toi, c'est toi qui vas choisir. » La première des déesses, qui s'appelle Héra, c'est la femme de Zeus, dit à Paris « Je te donnerai la richesse si tu me choisis. » Et Paris répond « Oh, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. » Héra est vexée. L'autre déesse, qui se trouve tout près et qui s'appelle Athéna, lui dit « Je te donnerai la puissance, tu seras le guerrier le plus courageux et tu seras toujours vainqueur lors des batailles. » Paris soupire « Moi, la guerre ne m'intéresse pas. »
il y a une troisième déesse qui se tient très silencieuse et qui fait un petit clin d'œil à Paris. Moi, je sais ce que je vais t'offrir. Je vais t'offrir l'amour de la plus belle femme du monde. Et là, le sang de Paris ne fait qu'un tour. Voilà qui l'intéresse. L'amour, c'est un cadeau précieux. Alors, il donne la pomme à Aphrodite. Aphrodite, la déesse de l'amour, oui, tout à fait, c'est elle. Et Aphrodite explique à Paris ce qu'il faut qu'il fasse. Tu vas aller à Sparte et tu vas demander à être reçu par Ménélas, le roi, et par sa femme, Hélène. Et c'est Hélène que tu devras séduire, que tu séduiras d'ailleurs. Alors Paris se met en route, il chemine, il traverse les prés, les champs, et arrive au palais de Ménélas. Il se fait connaître. Ce n'est pas véritablement un berger, c'est en fait un fils de roi, le fils du roi Priam. Ménélas est très fier de l'accueillir. Hélène aussi, parce qu'elle remarque que ce jeune Paris est assez fringant, assez élégant, il sait parler, il sait flatter. Et un jour, tandis que Ménélas est parti en voyage, Paris s'approche d'Hélène, lui prend la main et lui chuchote à l'oreille. « Tu sais, moi, j'aimerais vivre avec toi parce que je t'aime d'une passion dévorante. Alors si tu le veux bien, tu peux me suivre, je t'emmènerai chez moi dans mon palais, chez mon père, le roi Priam, à Troie. » Et Hélène, séduite, emportée par l'amour et la passion qu'elle a par Paris, eh bien, elle accepte. Et les voilà qui s'enfuient la nuit. Ils arrivent sur une plage, ils prennent un bateau et ils voguent en direction de Troie. Quand Ménélas revient de son voyage, il est tout content de retrouver son palais, ses serviteurs, ses courtisans. Il y a surtout quelqu'un qu'il a très envie de revoir. C'est sa femme, la belle Hélène, bien sûr. Alors, il demande « Mais où est passée Hélène ? Je ne la vois pas. » Il est très étonné et très surpris. Habituellement, elle m'accueille toujours lors de mon retour. Les courtisans, les conseillers de Ménélas sont très embarrassés. Comment lui apprendre la nouvelle, la terrifiante nouvelle ? Alors l'un d'eux finit par expliquer d'une voix tremblante. « Eh bien, cher roi Ménélas, il est arrivé un malheur, un très grand malheur. Hélène, tu n'es pas près de la revoir. »« Comment ça, je ne suis pas près de la revoir ? Elle est morte, peut-être ? » ?»« Pas tout à fait, » fit l'un des serviteurs d'une voix chevrotante. « Eh bien, c'est Paris, tu sais, le fils du roi Priam. Eh bien, il a enlevé Hélène. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre et on n'a rien pu faire pour les empêcher. Les empêcher de s'enfuir, il n'y a rien eu à faire. » Et Ménélas entre dans une fureur incroyable. Il se sent trompé, dupé, on s'est moqué de lui. Et Hélène lui a été infidèle. Alors, pris d'une rage folle, il s'adresse à tous ces guerriers les plus puissants et les plus courageux, les convoque et leur dit « Allez me chercher dans tout mon royaume les hommes les plus intelligents, les plus rusés, sachant manier l'épée, afin que je mène une expédition guerrière contre Priam, contre Paris, et que je ramène Hélène à la maison dans mon palais. »
c'est comme ça qu'un jour, des messagers arrivent chez Ulysse, le roi d'Ithaque. Ulysse est tranquillement installé chez lui. Il est amoureux de sa femme Pénélope. Pénélope qui vient d'avoir un fils, un petit Télémaque. Et Ulysse, Pénélope et Télémaque sont si heureux d'être tous les trois que quand les messagers annoncent qu'il faut partir, qu'il faut rejoindre Ménélas pour aller à Troie et pour faire la guerre, Ulysse n'est pas du tout enthousiasmé par ce projet, comme il aimerait rester tranquillement chez lui, en famille, à s'occuper de son fils. Alors il réfléchit et le lendemain, avant de donner sa réponse au messager, on aperçoit un homme qui est en train de travailler dans un champ. Mais oui, il a une charrue, il la pousse pour creuser un sillon, mais il n'est pas du tout dans un champ, cet homme-là. Il est sur le bord de la plage. Et puis il a un attelage bien étrange devant lui. Il a mis un âne et un bœuf pour tirer sa charrue, et lui a mis son chapeau à l'envers. Il crie, il hurle, il dit des choses complètement incohérentes. Et surtout, au lieu de semer du blé, il sème des grains de sel. Ça alors, font les messagers, très étonnés. Comment se fait-il que cet homme sème du sel ? Oh, fait un autre paysan qui se trouvait pas très loin, qui observait la scène en se grattant la tête. Eh bien, c'est Ulysse, pendant la nuit, il a perdu la raison. Il est devenu complètement fou. D'ailleurs, regardez, il sème du sel. Les messagers se méfient parce que la réputation d'Ulysse, elle a atteint leurs oreilles. Tout le monde sait qu'Ulysse est un homme aux 1000 ruses, aux 1000 astuces. Alors, pour vérifier qu'Ulysse est bien fou, a bien perdu la raison, l'un des messagers prend le petit Télémaque dans ses bras, le petit bébé, et le dépose au milieu de la plage. Et la charrue s'apprête à toucher le petit Télémaque. Va-t-il fendre son enfant ? Va-t-il tuer son enfant ? Tout le monde retient son souffle et, en voyant que Télémaque est allongé sur la plage et que la charrue risque de le blesser, Ulysse arrête son attelage tout net. « Ha ha !» font les messagers. « Voilà, nous avons bien fait d'employer une ruse, nous aussi, pour savoir si tu étais fou ou pas. Alors, tu vas pouvoir venir faire la guerre à Troie et nous aider à libérer Hélène, puisque tu as toute ta raison, sinon tu n'aurais pas arrêté ta charrue pour sauver ton fils. » Ulysse, vaincu, traîne les pieds. « Quelle idée ! C'est bien la faute de Ménélas, marmonne-t-il dans sa barbe. Il n'avait qu'à la surveiller, sa femme, il n'avait qu'à l'aimer vraiment. Et me voilà obligé de laisser Pénélope et Télémaque tout seuls sur l'île d'Ithaque. Moi, je ne suis pas tranquille. » Et la guerre de Troie commence. Les plus grands guerriers grecs sont réunis. Il y a Achille parmi eux, le plus célèbre, le plus valeureux, le plus courageux, invincible, sauf son talon. Son talon à lui, il lui vaudra bien des malheurs. Et cela dure 10 ans. Tantôt, c'est le roi Priam qui emporte une bataille. Tantôt, c'est Ménélas qui emporte une bataille. Pendant ce temps-là, Paris et Hélène regardent les guerriers s'entretuer et leur amour n'est plus aussi vif qu'auparavant. Hélène s'est lassée de Paris, qui est pas très courageux pour aller au combat, qui se cache souvent,
qui essaye d'éviter les coups d'épée. Et Hélène est furieuse. Après ce que j'ai fait, abandonner mon mari, abandonner mon roi Ménélas, tout ce que j'ai osé faire pour toi, tous les sacrifices que j'ai consentis, eh bien, tu n'es même pas capable de me défendre. Et les deux se disputent fréquemment. Un jour, Ulysse en a assez de toute cette guerre, et il va trouver le roi Ménélas. Et voilà ce qu'il lui dit. « Écoute, cette guerre n'a que trop duré. Tout le monde a envie de rentrer à la maison. Et moi, j'ai une idée pour qu'on en finisse. Voilà ce que tu vas demander aux guerriers. Construis un immense cheval de bois sur roulette et à l'intérieur, tu y placeras tes guerriers les plus courageux, les plus habiles à l'épée et à la lance. » Ménélas est un petit peu surpris par cette demande, mais il se dit que si Ulysse peut les sortir de cette guerre qui n'en finit plus, ce serait une bonne chose pour tout le monde. Alors on fait construire un immense cheval de bois dont les flancs s'ouvrent, il y a 2 portes, et quand on ouvre ces 2 portes, on a des petits escaliers, des petites marches étroites qui permettent de monter à l'intérieur, de se serrer les uns contre les autres. Voilà, le cheval de Troie est prêt, il est construit, il est réalisé, il est superbe. Certains guerriers poussent le cheval à roulette qui est immense et l'amènent juste sous les remparts de Troie. Et lorsque les Troyens aperçoivent cet immense cheval de bois, ils sont à la fois inquiets, surpris, mais fascinés aussi. L'objet est si extraordinaire, si original. Priam demande à Paris ce qu'il en pense. « Oh, moi, tu sais, du moment que j'ai Hélène près de moi, je ne vois pas ce que je pourrais dire. Ce cheval est quand même un peu étrange, je me méfierais à ta place. » C'est Cassandre qui enchaîne, qui, elle, a toujours de mauvais pressentiments. Et elle les met en garde. « À votre place, je ne ferai pas entrer ce cheval de bois dans la ville. C'est sûrement un piège. N'y touchez pas, ne vous en approchez pas. » Ménélas, Ulysse et ses compagnons s'adressent d'une voix forte en direction de Priam et des habitants de Troie. « Regardez ce que nous avons construit pour vous. C'est un immense cheval de bois. C'est en votre honneur. C'est pour faire la paix. Alors, acceptez notre cadeau. Ouvrez les portes de la ville. » Cassandre les met encore en garde. « N'ouvrez surtout pas les portes, je vous assure. Père, ne faites pas rentrer ce cheval dans la ville. » Mais les Troyens sont si sûrs d'eux, si fiers, si vaillants habituellement que ce n'est pas ce petit cheval sur roulette qui va les impressionner, au contraire. Et on ouvre les portes de la ville. On tire le cheval à roulette, on le place là, devant le palais, et tout le monde danse et fête cet immense cheval. Et lorsque l'obscurité se fait, que tout le monde est parti se coucher, on sent que le cheval commence à frémir, à trembler. Mais oui, regardez, ce sont les portes qui s'ouvrent sur le côté. Des guerriers en descendent. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont mis leur casque, ils ont leur bouclier, leur épée, leur lance. Et ils s'élancent dans la ville de Troie. C'est un carnage. La ville de Troie est brûlée, rasée, détruite. Ménélas entre dans le palais, se saisit d'Hélène.
Il lui prend la main et lui dit « Écoute, viens, parce que moi je t'aime toujours, même si tu as vieilli et que tu as les cheveux presque blancs maintenant. Suis-moi et ne reste pas avec Paris, ce couard, ce pleutre qui n'a aucun courage. » Paris essaye de la défendre, mais sans grand résultat, le voilà blessé. Ulysse participe à la bataille, il est fier de lui. Grâce à sa ruse, la chance tourne. Et maintenant, ce sont les Troyens qui perdent la guerre, et c'est Ménélas et Hélène qui reviennent victorieux chez eux. Ulysse, lui, mettra bien des années à revenir pour retrouver Pénélope, Télémaque et son île d'Ithaque. Si vous voulez savoir et connaître toutes les aventures qu'il a eues à son retour, eh bien, je vous invite à écouter le retour d'Ulysse.